Bonsoir, chères créatures de la nuit. Bienvenue aux Oubliettes, votre sanctuaire des films étranges et fantastiques à Fantasia. Je me présente, votre animateur Simon Predge, et ce soir, je suis très bien entouré. Juste ici à côté, non, l'autre bord, de ce côté-là, on a Éric Arsenault. Bonsoir. Hey, salut! Comment ça va? Ça va bien? Attends une minute, j'essaie de diriger. Ça dépend où ça record, en fait, là. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est vrai que ça Moi, dépend, moi mais t'es de bon. Moi, l'autre bord, là. Moi, OK, je mais suis moi, en... c'est moi Toi, qui t'es là. record. Fait que moi, c'est correct. Fait que ici, en bas, on a Olivier. Bonsoir, Olivier. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, vous autres? Ça fait Super, longtemps? super. Ben oui, excité par Fantasia qui commence. Ben Et oui, c'est c'est sûr, c'est justement... Noël. Ben oui, c'est justement pour ça qu'on a deux beaux invités aujourd'hui. On a d'abord Rémi Fréchette. Bonsoir, Rémi. Salut, merci pour Ça me fait l'invitation. plaisir. Rémi, directeur des Fantastiques Week-ends du cinéma québécois. Et en bas, Exact. finalement, on a Justine Perez-Smith. Bonsoir, Justine. Merci. Moi, je serais très, très excitée d'être ici aujourd'hui ou ce soir ou n'importe quel temps tu écoutes la programmation. Ouais. Tu vois, elle est déjà en train de s'intégrer au médium, c'est parfait. Justine est critique extraordinaire. Elle est aussi co-animatrice du talk show de Fantasia. Et à chaque année, Justine, moi, je fais mes sélections. Je sélectionne un paquet de films, puis là, je suis tout fier d'avoir travaillé 5 heures de temps sur ma sélection de films. Et là, j'ai le malheur de parler à Justine qui, soudainement, fuck tout mon horaire parce qu'elle me nomme faut que tu vois ce film-là, faut que tu vois ce film-là, faut que tu vois ce film-là. C'est des musts et c'est tous des films que j'avais pas dans mon horaire du tout à chaque fois. Fait que là, je dis, là, on va régler ça. Cette année, je vais l'inviter, comme ça, elle va nous préparer avant qu'il soit trop tard. Ça te va, Justine, comme poste? Oui, moi, je suis comme ça va être vraiment un plaisir et je sais que quelques de mes choix, tu vas détester et c'est Ouais. aussi un parti de tous les événements. Je suis très excitée de partager mes choix. Ouais. C'est parfait, c'est J'avais parfait. vu votre échange sur Facebook où genre a dit regardez absolument ce film-là, puis Simon était comme hey, ah oui, je vais aimer ça, je pensais pas à ça, puis elle fait non, toi t'aimeras pas ça. Parfait, là. Elle te connaît là, par cœur. Ah, c'est parfait. Ben oui, mais tous les goûts se valent, puis c'est pour ça qu'elle est la bienvenue. Parce que si on parle juste de nous, à un moment donné, ben c'est tout le temps les mêmes films. Fait que là, c'est le fun d'aller chercher un regard extérieur. Mais avant de parler de l'extérieur, j'aimerais parler des entrailles. J'aimerais parler un peu de l'intérieur de toi, mon Rémi. Je veux savoir comment ça se passe en ce moment, les derniers moments de l'organisation du festival pour toi, pour ta catégorie, disons. Hey, c'est weird cette année, là, on va se le dire. Là. Je sais que vous avez reçu deux de nos collègues la semaine passée, fait que je sais pas si je vais pas faire trop de répétitions, mais tu sais, juste de base, on est déjà bien chanceux d'avoir un festival tout court. Il y a eu un moment où je pense qu'il y avait une grosse hésitation dans l'organisation de on y va-tu quand même? Puis il y a bien du monde qui disait non, là. Fantasia, c'est un truc de gang, puis c'est l'ambiance des salles, puis ça. Tout le monde qui est venu à Fantasia le sait, c'est festif, c'est un des trademarks de Fantasia. Puis là, ben, c'est sûr qu'on a moins ça cette année, mais il faut essayer de trouver des alternatives en ligne. Fait que, tu sais, je pense que là, ça commence à bien se dessiner, puis même que on a fini par être un peu leader au monde, là, je dirais, là, dans les festivals, parce qu'il y a eu les festivals qui étaient drettes au début de la pandémie, genre Cannes et compagnie, qui eux autres, qui ont eu zéro temps pour se retourner de bord. Puis nous autres, en plus, en repoussant le festival d'un mois, ben, on a eu le temps de comme mijoter la patente puis essayer de trouver une nouvelle formule pour que ça fonctionne. Puis c'est ça, là, dans le fond, c'était de s'arranger pour que le public soit au rendez-vous puis que les films aillent rejoindre que les films aillent rejoindre le monde puis que le monde ait du fun comme ils en ont habituellement dans une salle de cinéma. Puis moi, au niveau des Fantastiques Week-ends, ben, j'ai des longs métrages sur la plateforme de Fantasia. Fait que Shift 72, il y a tous les longs métrages qui sont en location, en VOD ou en live. On en parlera tantôt là, des longs métrages. Mais au niveau des courts métrages, moi, j'ai fait la décision que
on allait être sur Facebook, live, gratuit à travers le Canada. Puis, tu sais, la décision, ouais, c'est ça. Mais il y avait deux choses là-dedans. C'était que, tu sais, d'abord, même quand on est dans les salles, on ne se le cachera pas, il y a une partie du public que c'est les équipes des films, que c'est les réalisateurs, puis qu'il y a bien du monde qui viendra en voir, mais c'est en conflit d'horaire avec les autres films. C'est trop loin pour venir voir les films. Ouais. Mais tu sais, à Fantasia, ça reste un festival québécois, puis on veut promouvoir le cinéma d'ici le plus possible, montrer qu'on fait des cristis de bons films de genre au Québec. Fait que la meilleure manière de faire ça, c'était de l'offrir au public gratis sur Facebook. Puis en plus, avec Facebook, il y a comme sur le live, tu peux commenter. Fait qu'on peut aller rechercher un petit peu l'esprit de gang là-dedans, commenter les courts-métrages, mettre des petits mots réalisateurs. Gentiment, s'il vous plaît, guys, on reste sympathique, même si vous n'aimez pas le film. Là, le luxe, là, c'est que si vous n'aimez pas le film, vous pouvez vous lever, aller vous chercher une bière, puis revenir après ça, continuer la programmation. Là. Fait que tout est correct. Là. Oubliez pas que les créateurs vont probablement être dans le chat aussi. Puis je pense que c'est juste une question de respect. Il n'y a pas de mal à faire une critique négative si elle est pertinente. Hein? Faites pas juste « de la merde ». Non. Comment, là? Soyez respectueux. C'est des créateurs qui se sont donnés corps et âme. S'il vous plaît, respectez ça. C'est normal qu'on n'aime pas tout, mais vous n'êtes pas obligé de le crier. On s'en sacre. C'est pas de l'horreur. Pourquoi c'est pas de l'horreur, Fantasia? C'est ça. Fait que, tu sais, c'est correct de partager son opinion, puis c'est même encouragé, sinon il le ferait pas comme ça. Mais restez respectueux. Là. Je pense que c'est une bonne demande qu'il y a eu. C'est la base. Oui, exact. Montrons que l'auditoire de Fantasia est bien élevé. On est cool, là. Tu sais, vraiment, oui. les amateurs de films de genre, c'est des tripeux, là, c'est des geeks, puis du monde qui veulent voir des affaires différentes. Fait que, tu sais, c'est quand même ça qu'on offre cette année. J'ai fait 5 programmations. Je dis j'ai des coprogrammateurs qui m'ont aidé. Fait que, tu sais, comme on est quand même une petite équipe, très petite équipe, on est une équipe. Mais bref, on a 5 programmations. On a l'ouverture, c'est des comédies. Ensuite de ça, on a une soirée double, donc 2 programmations. Ça, c'est la soirée que j'ai un petit peu plus peur de voir si le monde va toffer toute la soirée. Le premier bloc, c'est de l'horreur plus traditionnelle, tu sais, des films clean, que je vais dire entre guillemets, là, des plus gros films d'horreur très classiques. Puis la deuxième partie, c'est plus ce qui est psychotronique, weird, low budget. Il y a un slasher de Wapikoni, là, un slasher autochtone. Ouais, il y a des affaires comme un peu pétées là-dedans. Après ça, on a tu peux peut-être dire rapidement, c'est quoi Wapikoni pour ceux qui l'ignorent? Ah oui, puis on a même une programmation spéciale de Wapikoni. Wapikoni, c'est un organisme en fait de production qui amène des outils dans les communautés autochtones pour faire du court-métrage. Donc, c'est le Wapikoni mobile, donc c'est vraiment un gros Winnebago, plein d'équipements de films qui arrivent dans un village, whatever, là, où il y a une communauté avec des cinéastes chevronnés qui arrivent là-bas puis ils vont supporter en fait les jeunes à faire des courts-métrages. Donc, il y a beaucoup de documentaires qui sortent de ça, mais il y a quand même du monde qui se risque à faire de la fiction, de l'expérimental, même de l'animation avec les outils qu'ils ont. Puis là, on a une programmation, même sur la plateforme Shift 72, disponible pendant 2 semaines. Il y a une programmation de 1h30 de court-métrage de Wapikoni. Puis ils ont fait une programmation spéciale fiction et genre. Fait que c'est pas juste des films de genre, mais c'est surtout de la fiction. Ce que Wapikoni est un petit peu moins connu pour ça. Mais ils sont toujours avec nous à chaque année. Puis tu sais, là, cette année, il a fallu qu'ils prennent comme une petite pause, là, parce que ça a l'air qu'il y a eu une pandémie de war, là, ça a l'air, dit-on, de la légende raconte. Fait que, tu sais, pour comme les supporter, puis c'est comme ils sont là chaque année, fait qu'on leur offre comme une plage ouverte. Fait que si vous voulez essayer la plateforme gratuitement, ben vous avez une programmation de court-métrage de Wapikoni qui est offerte là. Parce que d'un autre côté, les programmations de cours ne seront pas là tout le festival. Il faut être à l'heure sur Facebook pour la regarder. Donc, si vous la manquez, c'est fini pour toujours. Vous allez tout manquer. À jamais! À jamais! Puis, fait que je vais finir mes 2 dernières programmations. Oui, excuse-moi, vas-y, ben oui. Non, il n'y a pas de trouble. Ben non, c'est une très bonne parenthèse à faire. 4e programmation qu'on a, c'est plus, je dirais, des films
un petit peu plus tout public, dans le sens que c'est du drame, du documentaire, de la comédie, disons, plus accessible, un peu moins niaiseuse, là, de la comédie de situation. C'est plus des... C'est ça, c'est plus... Mettons que tu as une programmation à regarder avec ta famille, c'est plus celle-là que je te suggérerais pour tenter le terrain dans le court-métrage. Puis la dernière, c'est une soirée que j'appellerais tapis rouge. J'ai donné des noms un peu plus éclatants à ça, là, mais je l'appelle un peu tapis rouge parce que c'est des premières, la majorité, c'est des premières mondiales de courts-métrages québécois. Puis c'est les distributeurs, en fait, ça vient des catalogues des distributeurs. Donc, tous les distributeurs québécois avec qui on travaille d'habitude, on a comme on a une bonne connexion avec eux, puis là, ils nous ont envoyé des films qui n'ont pas encore passé, surtout avec les 4-5 mois qu'on vient de passer où les festivals étaient arrêtés. On a plein de belles exclusivités, fait que c'est ça, c'est comme notre closure, là, notre happy ending, qu'on pourrait dire. C'est hot. Fait que ça, c'est nos 5 programmations. Ça va être crissement le fun, pour vrai. Nice. Cool. Ben, t'as toujours des bonnes sélections. Oui, D'ailleurs, mais D'ailleurs, ça serait ça ma seule question, c'est la programmation, parce que là, commencer à énumérer les courts-métrages, c'est sûr, c'est un peu intense, mais... Ouais, on a comme une soixantaine, là, c'est sûr. Mais t'as-tu le goût de me parler peut-être d'un ou deux de tes coups de cœur des films qui t'ont vraiment fait capoter cette année? Eh bien sûr, tu sais, il y a Landgraves qui a quasiment pas passé de Jean-François Leblanc, qui a gagné plusieurs prix à Prends ça court, là, au Gala Prends ça court. Puis le Gala Prends ça court, c'est toujours un peu weird. C'est un gala qui récompense le court-métrage au Québec. OK. Mais c'est souvent des films qui viennent d'être terminés. Fait que c'est des films qui n'ont pas encore eu tout le parcours de festival. Fait que les films gagnent des prix, mais le public les a pas nécessairement vus. Ouais, je comprends. Puis Landgraves, ben en fait, Jean-François Leblanc, il avait fait... hey my God, j'ai un blanc. Ça, c'est super le fun. Non, il a fait le blanc, un film... tu dis. Le blanc. Ouais, j'ai eu un Le Blanc. Excellent. En tout cas, il explore toutes sortes de styles. Jean-François Leblanc, et cette année, nous arrive avec un film d'horreur, genre de film d'horreur suspense avec un journaliste qui s'en va dans le bois pour aller interviewer un band de musique métal qui enregistre un album. Band de musique là, avec des capes puis des chandelles. Puis il se rend compte que probablement que leur musique, il y a peut-être quelque chose d'étrange qui se passe pour que la musique se crée. Fait que c'est vraiment un film d'ambiance que je vous dirais que programmer ça sur Facebook, c'est un peu un gamble parce que les gens n'ont pas une patience d'or sur Facebook. C'est comme un gros morceau quand même, mais sérieux, c'est vraiment excellent. C'est une ambiance qui s'installe là, tout doucement, là, puis ils découvrent tout le background de la musique de ces gars-là. Puis c'est avec Pierre-Luc Briand, entre autres, qui fait le leader du groupe. C'est vraiment un bon film d'ambiance il va falloir que les gens streament ça sur leur télé puis qu'ils se mettent bien confortables dans leur divan puis qu'ils se laissent emporter par l'Engrave. Là. C'est comme super planant et super angoissant. Fait que ça certainement, c'est un gros must. Ça, c'est dans ma programmation d'horreur. Ça ouvre la programmation d'horreur, la première. Nice. Puis cette programmation-là se termine avec le film de Santiago Menghini, Regret. Santiago, à chaque année, he's back. Il nous amène toujours des films incroyables. Il a ouvert le festival, je pense, 2 fois parce que ses films sont tellement toujours bons. bon. C'est toujours bon. Ouais, puis là, ce qui est cool avec Regret, c'est que c'est un film qui a été financé grâce à ses prix des Fantastiques Week-ends des autres années. Ah, cool. Fait que, il a gagné comme 2-3 prix à travers les années, puis ils ont investi dans ce film-là. Puis pour vrai, ça a l'air d'être un gros Christy de film financé, là, mais c'est fait avec très peu, entre guillemets. Puis c'est un gars, en fait, qui est dans une chambre d'hôtel, puis qu'il essaie de parler à son père. On sent qu'il y a comme une relation un peu tordue avec son père. Puis ses regrets avec tout son bagage avec son père commencent à se matérialiser sous la forme d'un démon qui commence à apparaître, mais comme juste subtilement, doucement, et se rapprocher de lui. Puis chaque fois qu'il regarde ce démon-là, le démon, il fait juste rester dans un coin puis il bouge pas. Puis là, il y a comme... C'est vraiment malade, là. OK. C'est vraiment, vraiment, vraiment malade. OK. Hey, tu piques ma curiosité. J'ai hâte de voir ça. Mais c'est une bien bonne idée de mettre ça en live sur Facebook. Là. C'est vraiment très nice. On va surveiller ça. Je mettrai les liens sur la page, d'ailleurs.
Ouais, puis tu sais, pour le package aussi, c'est pas juste des courts-métrages mis en ligne là, direct. J'ai demandé au réalisateur de me faire des petites intros filmées. Cool. Ah, Aussi, pour cool, remplacer ça. le Q&A, j'ai demandé de m'envoyer s'il y avait comme une petite anecdote de tournage. Fait que moi, je package ça, puis là, il va y avoir comme les intros, les petites anecdotes à la fin. Pour la soirée double d'horreur, en fait, les anecdotes vont jouer un peu comme un entracte, là. Fait que soit tu restes devant la télé ou tu mets le son bien fort pendant que tu vas te chercher une bière ou tu s'en vas fumer ton bat pour le bout psychotronique, là. Fait que c'est comme mon entre-deux là, des programmations. Ah, c'est Ouais. vraiment cool. All right. Excellent. Cool. Ben, je propose qu'on se lance tranquillement dans les longs métrages. Là, Ben oui. Justin, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous amener. J'ai eu le temps de me plonger en masse dans la programmation. Je sais qu'Olivier et Eric aussi. Fait qu'on va savoir un peu où tu nous amènes, mais tu réussis toujours à me surprendre avec des films qui avaient passé sous mon radar. Puis c'est ça que j'ai hâte de découvrir. Justine, par quoi tu as le goût de commencer? Qu'est-ce que tu as le goût de nous vendre pour qu'on... Vas-y, motive-nous à aller voir des films qu'on ne serait pas attirés à aller voir finalement. Ma première choix, c'est le film Come True et ça va jouer avec Regret de Santiago, que moi, j'ai pas eu la chance de voir, mais j'ai vraiment hâte. Comme, moi, je suis allée à l'école avec Santi Ah quand nous oui? avons 17, 18 ans et même à cet âge, il faisait comme du green screen et Ouais. des effets spéciaux en 2007. C'était comme avant YouTube existait. Il était vraiment sur ce niveau, comme extrême et aussi comme le plus gentilhomme du monde. Là. Ouais, C'est il comme Ah. est incroyable. tellement sweet, tellement. Mais C'est juste pour dire, Justine, là, avant que tu partes, juste pas que le monde soit mêlé, c'est que Regret, en fait, il est programmé dans les Fantastiques Week-ends, oui, mais c'est on les l'a deux. aussi mis en match avec un long. On essayait de faire quand même que les courts-métrages québécois soient pas juste dans le même tapon sur Facebook, fait que dans ce près d'un un peu aussi. Fait que juste pas que le monde soit mêlé, là, je voulais juste faire la parenthèse qu'on est aux deux places. Là. Fait que je Oui, te ça vaut laisse. la peine d'expliquer aussi que quelques longs métrages ont des courts métrages. Ils sont dans des bundles sur Chef 72. Alors, tous les films avec des bundles, ils sont programmés aussi avec un court métrage qui sont souvent d'un thème ou une atmosphère qui sont très similaires, comme le festival en général. Si tu es un partisan de Fantasia, tu comprends mieux. Pour moi, Come True, c'est une première mondiale. C'est un des premiers films que j'ai vu cette année qui a vraiment comme m'a bouleversé. C'est un film d'horreur qui est vraiment, c'est canadien aussi, canadien anglais, oui, voilà. Um, et c'est très Cronenberg. C'est comme avec de science-fiction. C'est une exploration des rêves. Alors, il y a aussi des aspects qui comme Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street. Et c'est juste l'atmosphère. C'est incroyable. Les personnages sont sur un niveau qui est très réaliste, naturaliste, même si l'univers, c'est bizarre et c'est surréel. Mais surtout, c'est pour moi, au moins, de tous les films que j'ai pu voir, c'est peut-être celui qui est le plus effrayant. Comme, il y a quelques moments qui m'ont vraiment, vraiment, comme, j'étais surprise et je l'écoutais le matin, là. C'est comme le matin avec le soleil dans mes yeux et quand même, ça me fait peur. Um, OK. j'ai pas eu la chance de voir le premier long métrage du réalisateur, mais je sais que il est assez reconnu ou son premier long était assez Our House, qui a aussi joué à Oui, Fantasia en 2018. oui, Oui. c'était bon, ça. Oui, c'était bien. Oui, moi j'ai vraiment hâte de le voir parce que j'ai tellement aimé Come True. Mais alors si tu as écouté ce film et tu as aimé, Come True, c'est un bon choix. Mais si tu aimes science-fiction, David Cronenberg, les films d'horreur, pour moi, c'est comme un essentiel. C'est vraiment un film incroyable. OK. Come true. Ça me parle, ça. Nice, nice. All right. Ben regarde, je propose qu'on fasse chacun notre tour. Peut-être qu'on peut passer à Rémi pour un film québécois? Ouais, moi, je vais aller dans ma programmation.
Ben là, je vais vous suggérer, ça c'est sûr que ça va être un de nos gros vendeurs, mais le documentaire Hell to the Deadites de Steve Villeneuve, Oui. documentaire sur les fans de Evil Dead. Je pense que c'est un no-brainer, là, si t'es en... Si tu tripes sur l'horreur, t'es moindrement geek d'horreur, tu tripes sur Evil Dead, je pense que ça va être un des bons vendeurs. C'est une formule qu'on a vue un peu à travers les années quand même, là, de faire des documentaires sur la communauté des fans, sur un sujet comme ça. Mais écoute, c'est comme ça marche, là, cette formule-là. Puis c'est un film qui a tellement du cœur, puis c'est un film honnête, là, comme on dit. Là, il va chercher les bonnes émotions, il va chercher des beaux protagonistes super intéressants. Là. On peut voir, entre autres, un cosplayer de Ash qui a vraiment le même look Oui. que Bruce Campbell à l'époque. Il y a une collectionneuse de Montréal là, qui a une collection qui n'a pas de bon sens de stock de Evil Dead. Puis, ce qu'il y a dedans aussi là, que je trouve assez fascinant, c'est l'entrevue avec Bruce Campbell, les gars m'ont raconté que c'est une entrevue qu'ils ont eue c'est une entrevue d'une demi-heure, mais Bruce Campbell est comme vrai dans l'entrevue. Puis, tu sais, Bruce Campbell, il a tout le temps un persona quand il est sur scène. Il joue un peu le douchebag, grosse vedette, superstar. Là. Chaque fois, il y a comme cette espèce d'aura-là qui projette. Puis là-dedans, il parle de ses fans, puis il devient quasiment émotif, tu sais, sur comment ça a été important sur sa carrière. Fait que, tu sais, juste pour ça, là, si tu tripes Evil Dead, c'est vraiment un must à voir. Puis ça, je pense en plus que c'est un film qui se transpose bien dans une écoute à la maison. Tu sais, il y a des films qui se voient vraiment bien en salle sur un écran géant, mais un documentaire comme ça, là, ça s'écoute super bien sur une télé ou même sur ton laptop dans ton lit. Là. Ça va être vraiment... C'est un bon petit film, un bon petit documentaire pour les fans d'horreur. Nice, nice. J'ai hâte de voir ça. All right. On poursuit avec Justine. Qu'est-ce que tu nous proposerais d'autre? Mon prochain sélection, c'est PVT Chat ou Private Chat. C'est un film de Ben Hosey. C'est avec Julia... c'est quoi son nom? Julia Fox de Uncut Gems. Oui. Comme l'héroïne, une de mes performances préférées de l'année passée. Celui-là, c'est un film, c'est comme un petit... C'est un film de genre, mais vraiment sur le bord. C'est un film vraiment underground, vraiment transgressif. C'est vraiment aussi un film du moment. C'est l'histoire d'un jeune homme qui passe ses jours... comment tu dis gambling en français? Là? Jouer. Gambling. Il joue. Gambling. Il joue en ligne. Il gagne de l'argent. Il dépense tout son argent sur les cam girls, surtout Julia Fox. Il tombe en amour avec elle, mais elle est en San Francisco, lui elle est à New York. Et le film prend des tours qui sont assez particuliers. C'est vraiment dans l'esprit des Safi. Alors, si tu as aimé Good Time ou Uncut Gems, c'est vraiment dans cet univers. Il y a beaucoup de personnalités qui sont dans les deux films. Okay. Mais c'est vraiment un film qui explore pas seulement les aspects de jeu et l'aspect de l'Internet, mais aussi l'érotisme et le sexe. C'est un film avec full frontal nudity de tout le monde. Là. Et c'est vraiment, je trouve que c'est un film d'un moment juste parce que c'est une exploration de les relations entre gens quand c'est par des ordinateurs. Alors, c'est pas exactement comme Searching ou Profile des années précédentes, mais où c'est vraiment de cet univers d'explorer les nouvelles façons que nous avons des relations pour le mieux et pour le pire. Je sais que c'est comme ça. C'est aussi très drôle et très... c'est très sexy, mais d'une façon comme un peu kinky et pervers. Alors, c'est pas comme vanille non plus. Pour moi, c'est comme un de mes films préférés de l'année, comme sans question. Mais c'est aussi comme j'adore les films comme ça. Comme c'est juste, je l'adore. Est-ce que tu dirais que c'est très psychosexuel comme film? Oui, mais il y a vraiment un aspect plus comique, mais c'est sûr. Tout le film, ça s'apporte aux dernières scènes qui est vraiment comme ça vaut la peine d'attendre, même si tu es comme je suis pas tout à fait sur leur bord, mais ça arrive vraiment sur un plateau qui est comme c'est un des scènes comme c'est in the realm of the senses level, like pour moi. Okay. Si tu ne connais pas le film japonais avec ouais.
Je perds mes mots, je parle pas ça très souvent, mais c'est vraiment... Justine est anglophone, là. Justine est anglophone, puis elle est assez gentille pour le faire en français pour T'es vous. bonne, t'es super bonne. Très bonne, on comprend tout à date, je te rassure. Oui, mais si tu aimes le sexe, tu peux écouter PBT Chat. Si tu n'aimes pas le sexe, tu peux le skipper. Ouais, tu nous as eu à full frontal nudity, là, tu nous as gagné. Ben voilà, moi aussi. Ouais, mais sais-tu, moi, c'est l'inverse. Moi, en fait, j'ai vu le titre, j'ai vu le mot chat dans le titre, j'ai lu la description, là, je checkais le poster, je suis comme, mais ça m'intéresse pas, ce film-là, tu sais. J'avais peur... J'ai lu en diagonale le synopsis, puis j'étais vraiment pas accroché. J'avais l'impression que c'était encore un film psychosexuel un peu cheap, qui joue avec le vidéo chat ou quelque chose. Puis j'avais pas compris. Mais quand j'ai vu, en fait, durant notre conversation Facebook, à quel point tu disais non, c'est le film que tu dois voir cette année, je vais OK. Je l'ai ajouté à ma liste, mais juste parce que je te fais confiance. J'ai très hâte de le découvrir. Comme je dirais, j'adore tous les films que j'ai programmés. J'adore toute notre sélection. Mais si tu dois vraiment écouter un film, pour moi, c'est PVD Chat. Et c'est le film, pour moi, c'est un film vraiment du moment. Et pour moi, c'est aussi un film comme, surtout les États-Unis, ils font pas les films comme ça de ces genres. C'est vraiment quelque chose qui est comme très classique, mais aussi très contemporain. Pour moi, c'est parfait, mais c'est parfait parce que c'est imparfait. C'est ça, c'est logique. All right, cool. Merci beaucoup, Justine. Retour au cinéma québécois, Rémi. Qu'as-tu d'autre à nous proposer? Hey, moi, je vais y aller sur... j'ai fermé mon tab, c'est super le fun. Je vais y aller vers 2011 de Alex Prieur-Grenier. Qui est vraiment là, le synonyme parfait de ovni de festival. Là. C'est vraiment un film très weird, un film très dans l'air du temps aussi. C'est un film qui a été tourné, je pense, 2-3 ans de ce que j'ai compris. Mais en gros, ça se passe comme en confinement dans un appartement. Puis là, attendez, là, capotez pas. Là, je sais que vous allez à Fantasia pour sortir de votre appartement, sortir de votre tête. Mais ce film-là est fucking crazy. C'est l'histoire d'un monteur qui est pogné dans son appartement et qui essaie de finir un long métrage. Il essaie de finir de monter un long métrage, mais il y a des bruits chez le voisin d'à côté, le voisin qu'il n'a jamais croisé. Le voisin d'en bas, il a l'air de battre sa femme. Le réalisateur du film, ce qui monte, il se pointe chez lui quand il veut, en plein milieu de la nuit, puis il le fait chier. Puis en plus, lui commence à développer des émotions pour l'actrice du film qu'il n'a jamais rencontrée. C'est un film qui pousse l'esthétique cinématographique là, à son maximum. Mouvement de caméra weird, plan de caméra weird, des grosses couleurs, du noir et blanc, des textures de film. C'est vraiment, il utilise tous les outils cinématographiques pour que l'appartement devienne autre chose qu'un appartement. C'est vraiment un trip. Là. Ça va être le genre de film qu'il y a des gens que ça va être leur préféré de l'année, puis d'autres, ça va être leur pire. Là. Je sais que c'est bizarre de le vendre de même, mais c'est vraiment, vous savez de quoi je parle. On en voit toujours à Fantasia, que c'est comme, ça sort du lot. Là. Puis il y a un super bon casting en plus, c'est Émile Schneider. C'est ça que Puis Catherine Chabot, qui est devenue connue entre-temps avec Menteur. Elle était dans le film Menteur avec Louis-José Hood. C'était comme le love interest de Louis-José Hood là-dedans. Ouais. Puis aussi Hugolin Chevrette, qu'on connaît entre autres pour son rôle de Simon Les Nuages, mais aussi pour beaucoup de voice-over. Il fait beaucoup de voix à la télé. Qui lui, Hugolin, fait le réalisateur douchebag qui vient faire foutre la marde dans l'appartement du gars. Avec des scènes où des fois, ils décident de bon, ben, on va tourner une scène dans ton appart, là, fait que la crew, elle rentre, puis tout, tu sais, c'est comme une descente aux enfers, là, un cauchemar total, mais qui a comme un parallèle weird à faire avec ce qu'on a vécu récemment. Fait que j'étais comme vraiment comme impressionné à quel point on fitait dans l'air du temps. Puis j'espère que le monde va être au rendez-vous parce que c'est peut-être pas un film qui va tomber automatiquement sur le radar du monde, mais c'est une belle curiosité. Là. Vous pouvez regarder là, le trailer, il est en ligne depuis très peu. Regardez ça, là, ça va vous donner un peu une idée du beat du film. Écoute, tu me rassures, Rémi, parce que tu sais, nous, à chaque année, dans Horreur Québec, il faut choisir les films. Ouais. J'ai choisi celui-là.
Et là, j'ai lu il n'y a pas si longtemps, film expérimental. Et tu sais, film expérimental, des fois, Ouais. C'est drôle ça qu'ils fait soient peur, allés un peu. vers ce mot-là. Ouais. Mais c'est parce que c'est un peu expérimental dans la forme, parce que, comme je disais, ils utilisent des plans de caméra weird, tout est un peu étrange dans la façon que c'est formé, mais c'est pas de l'expérimental planant où tu vas comme OK. partir dans une bulle, c'est pas du trance, là, c'est vraiment super rythmé, c'est OK, super super. étrange. Tu Il y a me de rassures, l'horreur, là. il y a du sci-fi, du thriller, il y a beaucoup Parfait. d'humour aussi. Mais je te le dis, c'est peut-être un hit or miss pour bien du monde. Moi, j'ai comme On trouvé verra. ça malade mental, là. J'ai vraiment aimé ça. Puis moi, c'est le réalisateur qui parle aussi, là. Tu sais, je suis comme, Ouais. pour les gens qui me connaissent pas, je suis réalisateur aussi d'un bar. Fait que de voir que le gars, il a pris un appartement puis qu'il a réussi à le déconstruire et à faire de quoi de complètement pété dans un appart. Parce que d'habitude, tu sais, quand tu fais un long métrage, pas de budget, ben c'est un peu ça le réflexe. Tu tournes dans un appart, tu tournes avec quelques personnages, mais c'est rare que le monde pousse ça un petit peu plus loin puis qu'ils vont devenir ultra créatifs avec le peu qu'ils ont. Fait que vraiment, chapeau pour l'audace de ce film-là. Puis j'ai bien hâte de voir, j'ai hâte de voir ta critique si tu vas OK. être arboré dans mon sens. Mais moi, ça a été ouais, une belle surprise. OK. Non, mais je suis Je dirais- hype, là. Côté histoire, là, est-ce qu'on se rapproche, puis je dis pas que c'est copié, mais je veux dire, j'essaie de le positionner comme huis clos de tournage. Est-ce Ouais. qu'on se rapproche de ça? Je te dis pas que c'est pareil, mais est-ce qu'il y a Ouais, un peu de ça, d'un tournage qui tourne mal dans un petit espace? Y a-tu un il y a peu de peut-être des ça? similitudes. C'est pas à propos du tournage, là, ça, je veux juste le dire. Là, c'est pas, Ah il y a oui, des ok. éléments de tournage, mais c'est pas comme un film sur un tournage. OK. Tu sais, lui, il finit vraiment dans le stade du montage. Fait que c'est plus son appartement qui commence à devenir comme un personnage en soi. Il y Ok. avait un film à Fantasia, je pense, l'année passée ou l'autre d'avant, qui s'appelait Relaxer. Je sais pas si vous vous souvenez de Je ça. l'ai pas vu. C'était des gars qui sont dans un divan. En fait, ça, c'était un ultra huis clos, là. C'était comme Ouais, des c'est une gars qui pièce. passaient le film entier sur un divan. Le gars, il est fait comme un gage avec son ami qui se lèvera plus jamais du divan, là, jusqu'à je sais pas combien de temps. Puis finalement, le film, c'est vraiment lui assis sur un divan pendant 1 heure et demie de temps. Ça, c'était comme ultra huis clos, mais tu sais, c'est peut-être un peu dans ce vibe-là où OK. c'est vraiment c'est un truc bien pété, mais dans un petit espace. Mais ouais, Living in Oblivion, c'est malade. Pareil, là, Oui, c'est c'est une belle bon, hein, référence. c'est C'est bon. super bon. Ouais. All right, ben retour à Justine. Ce serait quoi ta prochaine suggestion, Justine? Ma prochaine suggestion, c'est une des films de Cluster, The Legend of Baron Tao. C'est un film de arts martiaux, de lutte. C'est un film de comédie. C'est de la Nouvelle-Zélande. Et pendant les dernières années, à Fantasia, il y avait vraiment plusieurs films de la Nouvelle-Zélande qui étaient vraiment, vraiment pertinents. Et celui-là, ça continue dans cette direction. Je dirais, si tu aimes les films comme What We Do in the Shadows, tu vas aimer ça. Sur le niveau du comédie, c'est vraiment dans cet esprit. Mais il y a aussi les scènes d'action sont incroyables. C'est un film qui est vraiment, vraiment fun. Ça, c'est un des films que je crois que ça va peut-être manquer un petit peu d'être pas en salle. Mais comme pour finir le festival, je trouve que c'est vraiment le niveau de l'énergie, c'est tellement haut et comme jouer avec tellement de genres et des personnages qui sont tellement pertinents, tellement fun, que c'est vraiment un des films que tu écoutes et que tu peux penser, bon, j'écouterais comme 5 autres films sur ces personnages et cet univers de petits villages maoris, de lutte et de légende, vraiment, vraiment du fun. Là. Est-ce que Il y tu a du dirais stock sur le que... poster, hein? Il y a Ouais, c'est vraiment du ça. stock. Il y a comme des motocross, de la lutte, des gars habillés comme dans Dragon Ball, comme il y a du monde militaire. Il y a comme, voyons donc. Ah non, c'est ça. Mais moi, je veux savoir, est-ce que tu dirais que le film tourne vraiment autour de ces personnages? Dans le sens, est-ce que toute l'attention est sur justement les personnalités plus qu'une histoire, par exemple? Non, il y a quand même une histoire. C'est vraiment quelque chose de très classique qui me fait penser à des films des années 80,
plus ou moins, comme des Ah ouais, films ok. un peu un film de famille, mais pas trop famille, tu sais, c'est comme il y a quand même des aspects adultes de le fils qui retourne chez son village et il veut partir et vendre la maison de son famille et retourner à son vie qui est recréée, mais il trouve une nouvelle connexion avec sa vie. C'est quand même une histoire familière, mais je trouve surtout si tu fais la comédie, si tu fais la lutte, si tu fais toutes ces autres histoires, tu as vraiment besoin de quelque chose qui est un peu familier, un peu quelque chose que je connecte au moins avec mon enfance. Pour avoir tous ces autres nouveaux aspects aussi. Surtout quelque chose que c'est vraiment la culture, c'est différent. Et encore comme il y a tellement d'éléments comme absurdes. Et je trouve que c'est aussi très fun parce que nous avons aussi l'autre grand film de lutte de You Cannot Kill David Arquette. Alors ils sont comme un peu J'ai des hâte. films amis, oui. Oui. Ouais, ça, je pense qu'on a tous hâte. Oh my God. Mais même si j'ai hâte au documentaire sur David Arquette et son trip de lutte, ma question pour Byron Toa, ça serait quand même, moi qui n'aime pas la lutte, qui n'a aucun intérêt en la lutte, tu me l'as déjà vendu en ce sens, mais Ouais. est-ce que j'y trouverais mon plaisir malgré tout? Je dirais oui. Moi, j'ai aucun Ouais. intérêt dans la lutte, là. Moi, Ah, c'est j'ai ça. aucun intérêt. Même Ok. quand j'ai vu You Cannot Kill David Arquette, alors moi, je trouve que c'est assez bon. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça va plaire beaucoup. Et un des aspects qui est intéressant avec ce film, c'est que après voir, il y avait des discussions à quel point est-ce que le film est aussi comme une performance de la lutte. Est-ce que c'est une continuation de l'histoire fictive? Alors, cet aspect, c'est très intéressant. Mais pour moi, comme moi, je connais The Rock, The Undertaker, et ça, c'est comme... Hulk Hogan. Hulk Hogan, Hulk ouais, ça, je l'ai Hogan, dit. That's bien it, moi sûr. aussi, je... Hulk, Stretch Hogan. Tous ceux qui ont fait des films, dans le fond, là. Tous ceux qui ont Genre, switché c'est au ça. cinéma. C'est ça. Ah, voilà. John Cena. John Ouais. Cena. Ah, Ouais, moi, et en général, comme même les films d'action, c'est pas vraiment comme mon univers, c'est pas mes films préférés, mais celui-là, je trouve que c'est quelque chose de très sympathique. C'est vraiment la comédie et les personnalités qui me vont un peu plus que l'histoire, mais parce que les personnalités et les personnages sont tellement ancrés dans ce univers, c'est un aspect de leur personnalité, c'est un aspect de tout l'histoire. Alors, je trouve que ça fonctionne bien. Et comme toi, j'ai aucun intérêt dans la lutte. Là. Mais dirais-tu qu'on est dans la comédie feel good? Ou pas C'est tout plus à fait? feel good. C'est plus C'est feel plus good. feel good. C'est plus feel good, je dirais. C'est comme, c'est un film que, encore, je trouve que ça va plaire un peu à tout le monde. Et ça peut être négatif, mais dans ce cas, parce qu'il y a tellement d'originalité et des aspects qui sont vraiment bizarres ou inattendus, que c'est quelque chose de plus intéressant, au moins pour moi. Moi, je préfère les comédies plus noires. Mais celui-là, ça vraiment, j'ai trouvé que c'est tellement de fun. Là. Alright, cool. Ben, tu me le vends bien, en fait. À chaque année, j'essaie toujours de me trouver quelle sera ma comédie feel good du festival. Il n'y a rien qui me parlait encore. Peut-être que c'est The Legend of Byron Toa, finalement. Ou David Arquette, parce que je dirais que David Arquette, c'est plus un comédie. Oui, mais C'est on un est dans le documentaire, bien documentaire, sûr. par contre. Mais un documentaire comme, je dirais, un peu plus, pas plus élevé, mais c'est pas un talking head. C'est quelque chose un peu plus nuancé. Et comme j'ai expliqué, il y a vraiment cette ligne entre fiction et non-fiction. OK, cool. Mais merci, Justine. Qu'est-ce qui nous reste dans le cinéma québécois, mon Rémi? Là, il m'en reste 3 à nommer. Je sais pas si on va se rendre au bout, là. Oh, attends mon Dieu! Ben oui, on a le temps, là. Ah, si je m'en vais. OK. Sayo de Jérémy Rubier. C'est un film... c'est ça, oui, c'est québécois, ça! Lui, OK, ça, c'est comme... Là. Ça, c'est bien des affaires, ce film-là. Ouais, c'est un long-métrage, mais d'1 heure. Fait que c'est un court long-métrage qui est matché aussi avec deux autres courts-métrages. Fait que vous avez un beau programme quand vous prenez un billet pour Sayo. Là. Je vous rassure, vous avez une belle soirée de cinéma avec ça. Sayo, c'est un film qui a été entièrement fait au Japon.
par un réalisateur français-québécois. Donc, c'est un Français qui habite au Québec depuis très, très longtemps. Fait que c'est comme un hybride cinéma québécois et plein d'autres choses en même temps. Puis pour essayer de vous faire un résumé, en gros, c'est une fille que sa sœur jumelle est décédée aux États-Unis. Puis sa sœur lui demandait de venir la voir et elle n'est jamais allée. Donc, avec tous les regrets qu'elle a de ne pas l'avoir revue, elle décide de faire un genre de pacte avec des dieux, des démons, on va le dire comme on veut. Puis, dans le fond, elle échange une année de vie contre chaque heure qu'elle va passer dans le royaume des morts. Puis la personne qui va la conduire dans le royaume des morts, mais c'est un chauffeur de taxi, dans un genre de taxi. Ça se passe au Japon, là. C'est tourné au Japon, en fait. Ben, ça se passe dans le royaume des morts, mais tourné au Japon. Du Japon. Du Japon. Le royaume des morts japonais. C'est très particulier comme film, fait que c'est assez difficile à pitcher. Là. C'est vraiment tout un mood à rentrer dedans. Puis, dans le fond, c'est ça, ben, elle va se promener dans le royaume des morts, mais pour découvrir des trucs sur elle-même, mais aussi essayer d'aller rejoindre sa sœur pour aller y parler une dernière fois. C'est tellement impressionnant. T'sais, Jérémy a tourné ça là, pratiquement tout seul, là, sac à dos, caméra, petite caméra là, avec. Mais c'est comme tourné. Les images sont hallucinantes. Je ne sais pas comment il a fait son location scouting. Là. Je suis censé faire un Q&A avec lui le week-end prochain. Fait que j'ai malheureusement pas plein de scoops à vous donner encore. Je vais les savoir. Il va falloir louer le film pour le savoir. Là. Mais juste regarder la bande-annonce, là, les images sont vraiment magnifiques. C'est plus planant comme film, là, je vous le dis tout de suite, c'est pas un film d'horreur ou sci-fi avec du sang puis tout. C'est vraiment un film très, très planant. Mais c'est vraiment un voyage dans un autre monde. Puis utiliser les paysages japonais, mais pas la ville, là, il n'est pas à Tokyo puis tout. C'est vraiment les paysages vierges du Japon avec des additions d'effets 3D dans les paysages. Fait que ça devient vraiment un monde fantastique en soi. Puis c'est ça, c'est avec un super bon soundtrack, puis c'est vraiment particulier aussi. Là, je vous pitchais 2011. On est comme à l'opposé de 2011 dans le mood. Là. 2011, c'est comme un truc super beaté. Celui-là, on est plus dans un truc là, planant. Mais tu sais, c'était un must. Là, il fallait vraiment qu'on le programme. Là. C'est quelque chose d'assez unique comme morceau. Puis voilà, Sayo. Nice. Sayonara, tout le monde. All right, merci. Moi, j'avais vu justement, j'ai regardé la bande-annonce, puis là, j'étais pas sûr. J'étais comme, c'est un film québécois? Puis j'ai regardé les noms, j'étais comme, c'est pas un film québécois? C'est plein de monde. Québec là-dedans, puis là, je comprenais pas. Puis là, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Là, après ça, j'ai saigné des oreilles, là, j'ai eu mal à la tête. Ah oui, t'as pleuré, ça a fini, ça pue. Ah, quelle histoire! Je sais que c'était désagréable. Ça, c'est un peu le bout où, tu sais, habituellement, c'est des films Québec 100%, mais tu sais, des fois, c'est parce que c'est un réal qui est là presque à tous les années avec des courts-métrages, puis lui, il a vécu au Japon, puis je suis même pas sûr, je pense qu'il est encore là part-time là, au Japon, là, peut-être pas présentement, vu que, en tout cas, c'est ça. Non, mais c'est bien legit, ça enlève rien au film. Non, c'est ça. Puis, Incendie était comme ça aussi, puis c'est bien correct. Ouais. Justement, c'est ça. Si nos films québécois commencent à voyager un peu, c'est très intéressant, moi, je trouve. C'est surtout, moi, ce qui m'épate aussi là-dedans, c'est que c'est un film avec presque je dirais pas un one-man crew, là, il y a quand même du monde qui l'ont aidé, mais tu sais, c'est vraiment son film, là. C'est lui qui a l'idée de ça. Puis en plus, ça a l'air que c'est inspiré d'une histoire vraie, là. Bon, la fille n'a pas voyagé dans le monde des morts, là, mais c'est vraiment une histoire d'une jumelle, que sa jumelle est décédée, puis elle regrettait tout de ne pas avoir pu y parler, puis fait que c'est comme basé sur cette trame-là, mais il est allé extrapoler ça. Puis, je vais dire là, une référence que j'aurais, là, il y a peut-être du monde qui vont me dire que j'ai pas raison après l'avoir vu, là, mais j'avais comme un petit feeling Miyazaki là-dedans, l'espèce de lyrisme de Miyazaki. Il n'y a pas de créature fantastique dedans, mais juste le petit côté lyrique, full emotional là, de Miyazaki. Ça me rappelait un peu ça comme mood, mais version live action. Mais tu sais, juste l'idée, l'imagerie d'aller chercher les paysages japonais pour l'intégrer dans le film, là, c'est un peu ça là, que je veux dire par ça. Ouais. All right, cool.
Merci beaucoup. Retour à toi, Justine. Quel serait ton prochain? Je pense qu'on est rendu à ton 4e, right? Oui, je Et sais pas. j'essaie de garder le fil. Je ne sais pas. J'essaie Ouais, de pas me perdre là, dans le plan. Moi, je suis perdue alors. Mon prochain film, c'est The Five Rules of Success. Ouais. Ce film, c'est un film de crime, c'est un film de prison, c'est un film de rédemption qui est full psychédélique. C'est inspiré de Sion Snow et aussi des cinéastes comme Martin Scorsese. Ça me fait penser immédiatement à un film comme Mean Streets. Ah oui, OK. Les images sont incroyables, la musique, c'est comme next level. C'est vraiment une histoire d'un jeune homme qui sort du prison et le film commence avec un tracking shot qui est comme... je ne connaissais pas le cinéaste, je ne connaissais pas rien du tout. J'étais comme pris parce que c'est sortir d'un prison. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'était tellement évocatif que j'étais pris. Il y a comme des intertitles parce que chaque fois qu'il y a un nouveau règle, ça veut dire Rule 1, et juste la façon que les couleurs, l'atmosphère, c'est un film de ville de Los Angeles, mais pas la version qui est comme très clean de Hollywood. C'est quelque chose qui est plus sur le niveau de Tangerine. Encore, c'est comme Martin Scorsese, les early years, mais en Californie. Et toute l'atmosphère du film, pour moi, c'est comme les films quand on parle des films comme américains qui sont de moyen niveau, je sais pas comment expliquer en anglais, on dirait comme the middle budget films. Okay, tu sais, comme il y a les films d'Oscar et il y a aussi comme les films, le blockbuster, mais on perd surtout ces jours les films de middle budget, les films qui, dans les années 70 ou les années 60, gagnaient des Oscars, ou ils étaient des grands films de blockbuster, The Graduate, Mean Streets, Taxi Driver, qui sort presque jamais en cinéma. Pour moi, c'est vraiment une continuation de cette sorte de cinéma, quelque chose qui est vraiment hard et fresh, qui est inspiré aussi des films japonais. Alors, il y a aussi ce niveau comme un peu folle, crazy, comme des épisodes qui sont comme des cauchemars, et c'est quelque chose de très intéressant. Je dirais c'est comme un épisode un peu de Law and Order du point de vue de quelqu'un qui est sorti de prison, mais sur acid. Je sais pas si comme... Bien joué. Ouais, moi j'adore ce film comme de tout mon cœur. Je trouve que c'est quelque chose vraiment de spécial. Et c'est un film de genre, mais c'est un film de genre comme plus sur le crime, mais sans comme le grand heist. C'est juste quelqu'un qui doit s'habituer à la vie normale après la prison, mais quelqu'un qui est très motivé. Alors pour moi, c'est comme un film tellement américain. Moi, j'étais sur comme on the bottom, et moi, je vais ressortir comme un millionnaire. Je vais être Jeff Bezos ou quoi. Ah ouais. Et je vais suivre mes règles et ça va marcher. Et bien sûr, il y a des petits problèmes avec ça. Il se passe des choses, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ah ouais, c'est cool. Mais tu vois, c'en est un qui était déjà dans ma liste. J'avais déjà mon intérêt pour ce film-là, et malgré tout, tu vas rajouter une couche de hype, là. Le petit côté psychédélique, là, il me pique ma curiosité, justement, là. Oui, et je dis aussi, la musique, c'est un des films des dernières années que j'aimerais avoir comme le vinyle ou quoi. C'est comme, vraiment, vraiment, ça enrichit toute l'expérience. C'est quelque chose de vraiment spécial. All right, cool, merci beaucoup. Il t'en reste 2, Rémi, c'est bien ça? Yes. Fais-moi un, vas-y. Je vais. Ah ouais? Prochain, le film Yankee de Stéphane Baudouin. Ah ouais, OK. C'est un film de combat de rue québécois. Bilingue aussi, qui est comme tourné à Drummondville. C'est vraiment cool de voir un film de même dans un contexte comme connu de même. En gros, c'est une Américaine qui s'en va se réfugier chez son cousin à Drummondville pour se cacher de problèmes familiaux. Puis son cousin, c'est un tout croche, là, on va le dire comme ça. Drug dealer, crissement violent, qui justement aime beaucoup participer à des combats illégaux.
Puis dans le fond, pour que sa cousine achète sa place chez lui, ben il décide de la mettre dans les combats pour qu'elle se batte à son tour pour payer des dettes, payer ses affaires, là. Puis, quand il voit qu'elle n'est pas super bonne puis qu'elle se fait crisser une volée, disons-le en québécois, ben, il va comme trouver un gars à qui... un gars qui lui doit de l'argent, puis il va comme la matcher avec lui pour qu'elle puisse l'entraîner puis qu'elle puisse monter les rangs dans les combats de rue. Fait que, ouais, ça, c'est... Film violent, plus du côté dramatique aussi. C'est vraiment un film de personnage, plus un film... c'est un thriller dramatique avec des bonnes scènes d'action, de tapage sur la gueule. Stéphane Baudouin, il est connu en fait au Québec pour plus au niveau de la télé. Il va tourner beaucoup de téléromans. Il a fait L'Heure bleue. Il avait fait Alerte Amber aussi l'année dernière à TVA. C'était genre une série d'enlèvement d'enfants, bien sûr. C'est comme, tu sais, fait des gros hits dans la télé québécoise. Puis il avait fait le film aussi Le Rang du Lion en 2016. Puis c'est un film qui est fait avec très peu de moyens. Là. Le thème revient beaucoup, là, mais moi, ma section, c'est un peu ça aussi. C'est qu'on met de l'avant des films québécois indépendants ou presque. Fait que nous autres, c'est ça qu'on pousse le plus possible. Puis celui-là a tout à fait sa place aussi à Fantasia avec le côté action. Mais c'est vraiment quelque chose de plus personnage drama là, que je vous dirais. Méchant bon film avec des super belles performances, une caméra qui est au service de la performance aussi et qui n'est pas une caméra super flashy. Là. C'est vraiment, on est sur les acteurs, puis c'est ça qu'il va chercher. Tu vois que, qu'il y a l'expérience du téléroman, mais là, il y a le temps de construire des vraies bonnes scènes. Sans téléroman, des fois au Québec, on le sait que des fois, ils ont comme une take pour être bons, là, les acteurs. Fait que, tu sais, il y a l'expérience du téléroman au niveau, tu dirais, émotif, puis au niveau du character building. Mais là, il l'a transposé dans un film où, là, finalement, il ajoute les moyens techniques puis une créativité visuelle pour rendre ça intéressant. Cool. Yankee, ouais. Moi, quand j'ai lu le synopsis de Yankee, j'ai pensé à une affaire. Je me dis, ça doit pas être dans la même catégorie, là, mais en termes de relation de personnages, c'est tout de suite à ça que j'ai pensé. J'ai-tu raison ou j'ai tort? Ah, un peu, mais ils sont plus vieux, par exemple. Ils sont plus genre mi-vingtaine, fin vingtaine, mais c'est un peu gritty de même. C'est un peu... Okay. C'est un film un peu sale. Là. T'es avec ben, on va le dire de même, là, mais du DBS du fin fond de Drummondville là, qui n'ont pas grand-chose à faire, puis à part faire de la dope. Puis, c'est la basse classe du Québec. Puis en plus, c'est une Américaine qui vient se réfugier, qui n'a pas de papier, qui a comme... elle a aucun moyen de s'en sortir, sauf d'en rentrer dans l'arène puis de se battre pour sa vie. Ben, sans juger les gens pauvres de Drummondville, là, c'est pas le but, mais non, mais dans le sens, moi, c'est vraiment le concept dans la rue, des jeunes qui vivent des affaires dans leur petit monde de la rue. C'est ça qui m'avait fait, il me semble qu'il y a quelque chose du film de Clark, mais un peu, mais j'ai bien hâte de voir ça, je suis curieux. Merci. Justine, what else do you have for us? Est-ce que c'est mon dernier? C'est mon 5e. C'est ton 5e? Bon, ben c'est ton dernier. Après ça, out! Je vais juste comme ajouter, j'ai pas vu toute la programmation et moi j'ai hâte de vraiment voir beaucoup sur tous les films d'horreur. Alors, mon 5e, c'est pas un film d'horreur, même si ça c'est qu'est-ce que moi souvent j'écoute le plus à Fantasia. C'est 12 Hour Shift. C'est un film qui est aussi met en vedette David Arquette, mais dans un rôle un peu moins. Il n'est pas le personnage principal. Et c'est un comédie qui est vraiment, vraiment noir. C'est très, très drôle, mais c'est pas drôle d'une façon cute du tout. C'est beaucoup de sang, beaucoup de drogue, beaucoup de violence. Je crois que c'est l'année 1990, alors c'est très 90s et c'est un 12-hour shift un nurse qui est aussi elle prend les pilules et
cette nuit, il y a quelqu'un qui est apporté dans l'emergency room qui est aussi un meurtrier. Et c'est quelque chose qui joue beaucoup avec, bien sûr, comme la violence, mais aussi comme le organ trade, ça vient dans l'histoire aussi. Moi, j'aime beaucoup les films de comédie qui jouent avec du sang. Alors celui-là, il y a beaucoup. Tu peux voir juste par les images qu'ils ont choisies. Et pour moi, comme Angela Bettis, qui est la plupart des gens la reconnaissent du film May, by Lucky McKee. Incroyable. Pour moi, elle est une des actrices le plus incroyable de l'histoire de l'horreur. Et ici, elle est sur son comme meilleur game. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas dans chaque film, comme parce qu'elle est elle est incroyable. Et elle a aussi ce visage qui est belle, mais comme un peu off, tu sais, comme elle peut jouer vraiment white trash très, très bien. Et ouais, mais il y a aussi comme une élégance aussi qui te fait, je sais pas, oui, ça c'est elle, ça fait quand même 18 années plus ou moins, 2002. Ouais, ça fait longtemps ça. Et pour moi, j'adore, mais je trouve que c'est une performance incroyable et je trouve ici aussi, c'est juste quelqu'un que quand elle est sur l'écran, tu peux pas enlever tes yeux. Elle est juste quelqu'un de très spécial et qui peut être quelqu'un qui est méchant, qui a vraiment une moralité comme affreux et quand même tu l'adores. C'est une de ces sortes d'actrices qui joue les anti-héros d'une façon qui est très, très comme je l'adore. C'est comme si tu aimes si tu aimes les films comme The Hospital de Arthur Hiller. Ouais. Peut-être c'est comme un peu foncé, comme si tu es tanné de toutes les mauvaises histoires du monde. Peut-être c'est pas le meilleur choix, mais à la fois, si tu peux pas rire sur le fait que nous habitons dans un monde tout à fait affreux, comme c'est quoi comme. Je me demande à quoi tu fais référence, Justine. Non, réponds pas. Olivier, je pense que ton micro marche pas. Tu as voulu parler puis on t'entendait pas. On t'entend pas. On l'entend pas depuis le début, en fait. C'est comme si c'était pas là. Je trouvais qu'il jasait pas ben. Non, mais il parlait tantôt, ça marchait. Non, mais ça marchait tantôt, par exemple. Ouais, c'est vrai qu'on l'a entendu tantôt. Ouais. Pauvre petit, on l'aurait pas laissé de même. Fait qu'on le regarde puis on attend que ça marche. Ouais. Pour les gens qui écoutent juste en audio, ils vont capoter. Là. On t'entend pas, Oli, excuse-moi. Là. On t'entend toujours pas. Au pire, essaie de quitter puis reviens. Moi, je vais te parler avant que ça s'en aille. Là. Ah, la technologie. Hey, Oli, quitte et Là, reviens. ça marche-tu? Ah oui, ça marche. Il était nôtre. Depuis tout à l'heure, je parle, je suis comme tout le monde se calisse ben raide dessus. Non, mais ça fait pas si longtemps que tu... OK. J'avais une question justement pour Justine, expressément pour ça, puis la semaine passée, j'étais pas là. C'était la fête à mon père, puis j'avais demandé une question à Simon, je ne sais pas si tu l'avais posée, par rapport à Angela Bettis. Angela Bettis, moi, je la connais depuis Girl Interrupted, qui est un de mes all-time favorites dans May, The Woman, même les shitty movies qu'elle a fait comme Bless the Child, même ces indie movies, she's one of my top. I really, really love her, puis je trouve qu'elle n'est pas assez utilisée. Puis, elle a réalisé un film aussi il n'y a pas tellement longtemps. Puis moi, ma question était la suivante. Est-ce que ça va être le film qui va pouvoir la ramener à un moment donné parce qu'on ne la voit plus? Je trouve ça dommage parce que c'est vrai que c'est une fille qui a une beauté particulière, autant de Carrie the Remake. Tu sais, j'ai regardé Carrie the Remake for her, juste pour elle. Fait que est-ce qu'elle va revenir, tu penses? Do you think she will come back from this? Je crois qu'il y a vraiment une belle opportunité parce que le film a je crois que c'était censé ou ça jouait à South by Southwest. Je ne me souviens plus si ça a vraiment arrivé.
Et avec tout le buzz pour You Cannot Kill David Arquette qui va sortir après le festival, ça fait 1 semaine plus tard. C'est possible que avec David Arquette, qui peut-être aussi va avoir comme une opportunité de son carrière être renouvelée, les gens vont aussi chercher celui-là. J'espère au moins parce que je trouve comme toi, dans les films d'horreur surtout, elle est incroyable de n'importe quoi elle fait, mais dans les dernières 20 années, est-ce qu'il y a quelqu'un sur le même niveau qu'elle? Je dirais non, là. C'est quelqu'un qui est toujours incroyable et ça me fait comme toi aussi, un peu de peine que c'est pas quelqu'un qu'on parle du même façon qu'on parle de Jamie Lee Curtis ou comme tous les autres légendes des films parce que c'est quelqu'un qui est tellement spécial. J'espère, encore, je trouve que ça c'est un film incroyable et elle est incroyable là-dedans que si ça trouve une audience, que c'est presque certain que la plupart des gens vont s'attacher vraiment sur elle et peut-être même redécouvrir ses films ou découvrir pour la première fois. Parce que oui, mais au moins j'espère que ça c'est le cas parce que pour moi, comme c'est un de ses meilleures performances, mais je dirais aussi qu'elle est jamais pas bon. OK. C'est un de mes plus grosses attentes cette année, je te dirais, à Fantasia, parce qu'elle est dedans. Puis le fait que tu dises ça, que c'est un de ses meilleurs rôles, ben écoute, je suis super hype de le voir là, maintenant. Ouais, et c'est très différent aussi. Ça, c'est aussi sur dans ses talents. C'est pas toujours le même rôle, le même type. Celui-là, c'est vraiment différent des films comme May or The Woman, ou même, c'était quoi l'autre que tu as dit? Bless the Child. Ouais. Celui-là, c'est plus son rôle est plus dans la réalité, son personnage, c'est plus dans la réalité comme normale, je dirais. Mais c'est difficile à expliquer. Mais pour moi, c'est incroyable. Okay. Excusez-moi, je fermais mes stores pour pas que les voisins saignent. Pour pas qu'il y ait des scoops de Fantasia avant tout le monde. Il devait me regarder dans mon micro par la fenêtre là, avec ma lampe d'en face et dire « Bon, check l'autre qui se prend pour une vedette. » All right, Rémi, c'est ton dernier film, si je me trompe pas? Ben oui. Ben, c'est dernier film, mon dernier long de ta programmation, ouais. Que moi j'ai programmé. Il reste qu'il y a 2 autres longs-métrages québécois que je peux nommer vite. Il y a Slax qui n'a pas besoin de plus d'introduction. Je pense que tout le monde sait que ça s'en vient. Là. C'est le film avec les jeans tueuses qui va être présenté en plus en anglais et doublé en français. Genre de vieux doublage 80s. Fait que je ne l'ai pas encore vu. En fait, ça a l'air que je vais animer le Q&A en français, mais je ne l'ai pas encore vu, fait que je ne peux pas vous donner plus de détails. Bon casting, Roman Denis, en plus, qui est comme vraiment monté au Québec, là, qui avait joué à La petite fille qui aime trop les allumettes, entre autres. Ah ouais. Puis l'autre film, c'est Bleed With Me, que c'est Justine, en fait, qui s'occupe, je pense. Fait que c'est pas... Ouais. Il n'est pas dans mon... Tu sais, c'est un film québécois, mais c'est pas un que j'ai programmé personnellement. Là, j'en ai assez, là, c'est correct avec les courts-métrages. Là. Moi, je l'ai volé un peu. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien. Puis je trouve que ça fait beaucoup avec ta sensibilité aussi, Bleed With Me. Là. C'est un super bon long. Ouais, voilà. On a une image pour ceux qui écoutent en vidéo. C'est ça, mais là, je vais passer à mon dernier, qui est La Marina, qui est vraiment dans un autre style... je dirais, là, qui est complètement à l'opposé de ce qu'on programme d'habitude à Fantasia, mais qui monte en même temps le gros range du festival. Ce qui est un coming of age d'été québécois réalisé par le duo Étienne Gallois et Christophe Levac. Étienne Gallois qui est la vedette du film Prank et du film Avant qu'on explose. Puis Christophe Levac qui jouait entre autres dans Jeune Juliette récemment. C'est 2 jeunes qui sont dans le début vingtaine puis qui ont co-réalisé ce petit film-là qui est vraiment une comédie d'été, coming of age, un peu dans la lignée, je dirais que c'est un peu
un enfant des faux tatouages. Là, après que Pascal Plante a fait son film, il y a eu quelques films un peu dans ce mood-là. C'est sur les amours d'été, les amitiés l'été, les job-ins d'été. Puis le personnage principal, en fait, c'est un ancien champion de wakeboard qui se retrouve à aller voir son cousin pendant un été. On comprend qu'il s'est blessé et qu'il ne peut pas retourner sur son wakeboard. Donc, il s'en va chez son cousin qui habite, je ne me souviens pas de la ville, mais qui habite un peu plus loin, qui habite à quelque part. Puis, dans le fond, ils vont se retrouver à aller chiller sur le bord de la marina et lui, il va commencer à rencontrer la faune locale. Donc, certains des gens qu'il avait rencontrés dans des compétitions de wakeboard dans les années précédentes, mais aussi une jeune femme qui est assez charmante et il va recroiser son vieux rival qui faisait du wakeboard aussi. Donc ça, je vous dirais que c'est vraiment un peu plus loin de ce qu'on fait à Fantasia d'habitude parce que c'est pas un film de genre en tant que tel. C'est un film qui va aller chercher un autre public. Mais tu sais, moi, je suis vraiment content de l'avoir. C'est le premier film de ces deux gars-là. C'est un film qui est plein de cœur, avec des belles idées créatives. Ils ont osé faire des scènes en plan séquence d'acting qui marchent super bien, qui peut souvent être casse-gueule, donc des plans fixes là, avec deux personnages qui parlent, là, mais les acteurs sont tellement bons. Tu sais, c'est un bon casting all-star. Entre autres, il y a les deux des faux tatouages qui se retrouvent là-dedans. Là, quand je disais que c'est un enfant de ça, donc Rosemary Perrault, Anthony Terrien, qui vont être à travers le casting. Ben, tu sais, c'est un film, je vous dirais que c'est un film public cible, je dirais que c'est début vingtaine, tu sais, c'est pour les vingtenaires, je dirais. Mais ce qui est vraiment le fun de ce film-là, c'est que c'est un film sur l'été qu'on n'a pas eu, là. Parce que c'est un film d'été, là. C'est un film super léger d'été, mais c'est vraiment... Moi, j'écoutais ça puis j'étais comme « Ah, c'est que ça a l'air le fun, là. Ils ont-tu l'air bien sur le bord de l'eau en gang, là, à comme boire ensemble puis se faire du fun ensemble. » Puis, tu sais, je pense que pour tous ceux là, qui ont été aigris par la pandémie, là, c'est comme le petit film léger là, qui va juste là, vous donner là, un petit rayon de soleil, là, un petit peu de bonheur là, dans votre été. Là. Tous ces films-là, mais maintenant, sont des films de fantasy quand même. Alors, ils sont appropriés. Finalement, c'est devenu genre comme du sci-fi. Tellement. All right. Merci beaucoup, Rémi. Voilà, ouais. Comme j'ai pas beaucoup entendu Éric puis Olivier aujourd'hui, puis ça me manque, hein? Ça fait 4 mois qu'on s'est pas vu en personne. Là. J'aimerais ça savoir, là, je vous ai pas préparé, je vous avais pas parlé de ça avant, mais vite de même, c'est un coup de tête. Êtes-vous capable de me nommer le film qui vous hype le plus cette année? Pas facile, hein? Gars, pendant que vous y pensez, je vais vous aider. J'en ai un. Tu l'as? OK, vas-y. Écoute, j'en ai un. Il y en a plusieurs. Là. Moi aussi, il y avait 12 Hour Shift. Mais il y en a un qui m'intrigue beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir. C'est Patrick. Ah oui, moi aussi, il tente, lui. Moi, dans un camp nudiste, des meurtres, tout le monde tout nu, des bisounes. Parle-moi de ça. Évidemment. Évidemment. Des gens tout nus. Ça m'intrigue beaucoup. Ça me parle. Attends, j'ai un petit... On va mettre une image au moins là, des gens tout nus, comment? Attends une minute. On avait une belle image de tout nu avant que ça passe. Là. On va montrer l'affiche. Donc, je suis tellement déçu parce que je commençais à développer un court-métrage d'horreur dans un camp nudiste avec Marc Lamotte, DJ XL5, qui s'appelait Meurtre à nu, mais là, je pourrais plus le faire. Il y avait pas Michel Langto. Michel Langto qui était rattaché à ça. Ah, exactement, on voulait avoir Michel Langto là-dedans. Mais on disait que ça me turn off. Mais en plus, il y a une saison complète d'un show québécois qui s'appelle Fait d'hiver qui se passe dans un camp nudiste. Puis quand on en parlait, c'était comme, ben là, Fait d'hiver l'ont fait. Ouais, OK. Tu sais, ça a l'air qu'ils ont fait toutes les scènes de volleyball avec des gros totons qui revolent, avec les vieux monsieur en basic avec des couilles qui pendent, là. Marc avait dit, Marc en avait parlé il y a une couple d'années, qui avait dit on va filmer des graines en slow motion. Ah, c'est ça que c'était notre rêve. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? De quoi tu parles? Un film pour Éric, ça. Oui. Peut-être un jour. Un jour. J'ai quand même une liste pas pire. Non, mais là, le show il est fini. Donne-moi-en un. Je vais faire pareil après. Il n'a pas parlé du show. Et c'est pas un nouveau film. Je vais le shooter vite. Il y a Lauren, que j'ai
excessivement hâte de voir. C'est un rare dialogue que je n'ai pas vu. Je l'ai pas vu, Fait moi que non plus. Puis sinon, je te dirais... hey boy... il y avait... Je t'avais pas... Je m'excuse, Olivier. Non, mais j'ai remarqué aussi qu'il y a quand même une bonne sélection de films sur le culte, quand même, cette année. Ouais, c'est Puis, vrai. il y avait The Curse of Audrey Earnshaw. Ouais, ça a l'air Qui cool. m'intéressait un peu. Sinon, ben, vite, The Undertaker's Home, Yummy. Il a dit Ben un! oui, Il est moi, pas j'en ai capable. juste vu un. Ok, j'arrête. Non, mais Non, non, Olivier, c'est c'est pas pas vrai. capable. je peux pas juste C'est dire pas un dans la capable. vie. Mais Non, je le savais. Non, mais Une on bonne va en liste. parler de toute façon. C'est une bonne liste quand même. Ben oui, on va en reparler tout le long du festival. De toute façon, on va avoir le temps Moi, en masse Ben de oui, je voulais juste parler s'exciter, de de graines, déchanter. Oui, oui. Oui. Là, C'est vraiment juste que- ça que je voulais parler. Va Mais falloir j'en ai vous un, matcher moi. en plus, là, parce que, tu sais, il y a comme, vu qu'il y a de la VOD, tu sais, vous n'allez pas nécessairement les écouter en même temps, là, ça va être Ouais. quand même... c'est Non, mais on ça va qui se est parler. spécial, c'est que il va y avoir comme l'effet de bouche à oreille cette année qui va être bien différent, parce que tu Oui. vas pouvoir voir un film au début du festival puis dire c'était bon ou c'est pas bon à du monde, puis C'est le monde vrai. va pouvoir le rattraper pour vrai, là, ça sera pas one-shot deal. Là. Tout à fait. Moi, il y a un film que j'ai hâte de voir en maudit. Hein? Un. Je vais en nommer juste un. Puis il va vous Je sais surprendre, quoi. mais en même temps, vous allez me quoi? comprendre. En maudit, vous me Y a-tu des connaissez, graines? là. Il n'y a pas de Qu'est-ce que graines c'est? Ah! à ma connaissance. Eric sera pas content. C'est Non, moins, c'est pas c'est mon moins temps. mon fun. Moi, c'est moins mon trip, les films de graines, on va se le Ah. dire. Là. Même les comédies de graines, ça me fait pas tellement rire, soyons honnêtes. C'est plus c'est plus la graine à Eric, ça. Mais, Qui te fait rire? non, moi, c'est un documentaire que j'ai le goût de nommer. Ça fait quelques mois que je sais que le film existe, ou en tout cas s'en vient. Ça m'excitait déjà. Je suis comme, oh my God, ça, c'est pas un film pour moi. Mais quand j'ai su qu'elle allait être dans Fantasia, là, j'ai capoté. Je dis, OK, c'est complètement ridicule. Tout le monde va rire de moi, mais en même temps, c'est le film que j'ai le plus hâte de voir cette année. Et contre toute attente, je veux parler du documentaire Clash Ah, moi Action aussi! Park. Ben oui. Moi aussi, Ben j'ai oui. hâte. On va tous voir ça. OK, Clash Action Park, là, pour faire une histoire très courte, c'est un documentaire sur le pire, en fait, le parc d'attractions le plus dangereux au monde. Ah, ok, ben là. Regardez fait, bien. Check juste l'image de la Ben oui. glissade avec le flip Ah, dans un ben. tuyau. Ça fait juste annoncer des mauvaises nouvelles. Ben oui. C'était sûr que Johnny Knoxville avait fait un film dessus, hein? C'était basé là-dessus, hein? Oui, l'année Ah ouais? passée, ça fait 2 ans, Oh, personne oui, n'a oui, vu. oui, c'est Ouais, vrai, moi, c'est ah, vrai. ouais. Moi, je suis Mais allé ouais, au cinéma, mais c'est parce que Paul Landriot a voulu me payer le billet parce que j'étais comme, j'irais pas voir un esti de film de Johnny Knoxville qui Voilà. se pète la gueule. Puis Voilà. finalement, c'était quand même le fun. C'était... Ouais. mais c'était comme Johnny basé sur Knoxville. ce C'est quoi le problème, là? Mais c'est genre lui, il est rendu quasiment à... Chef-d'œuvre. Ouais, oui. J'ai Oui, pas c'est compris, Justine, qu'est-ce que tu as Jackass. dit? J'ai dit, Jackass, c'est un chef-d'œuvre. Tout. Jackass 1, chef-d'œuvre. Jackass OK, 2, bon, ben... chef-d'œuvre. OK. Jackass 3. OK, ben Justine, désolé, mais plus de vidéo pour toi, puis je vais te muter. Ben non, je taquine. Non, mais le film avec Johnny Knoxville, c'était tout basé sur ce parc d'attractions-là. Mais dans le fond, c'est avec Johnny Knoxville, fait qu'il se pétait la gueule. Puis c'est des vrais trucs, là, des vrais stunts qu'il fait. Puis le gars, il a comme quasiment 50 ans, là. Puis il s'est Ouais. pété des côtes là-dessus, puis tout, là. Puis c'était ça le marketing, mais finalement, il s'est vu, tu sais, le film, personne l'a vu, là. Fait qu'il s'est genre pété la gueule pour rien. Mais là, c'est cool de voir la vraie histoire en documentaire. Hey, Justine n'est pas revenue. Oui, Non, elle est là, mais ça T'as fait... flashé Justine pour de vrai. Non, ben, Je- elle est là, mais... Je suis Vas-y, pas de d'image. retour. En tout cas, on l'entend, mais on la voit pas. C'est ça. Bon, ben là, attends, on va essayer de la ramener au moins Ben pour oui, faire là. rire, là. C'est ridicule. Je te coupe, Ça je va te faire. ramène, Justine. Dis-moi si... Vas-tu la voir? Comment? Là, je veux au moins Écoute. voir la bine pour souhaiter une bonne Tu peux soirée. pas flasher une fille, là. Tu sais, ça se fait plus. Ouais, Ben c'est là, ça, je dans pensais- un Oh, sans-fil. yeah! Oh! Wouh! On va mettre des applaudissements. Wow! She's back.
Hey, ton soundboard, là, j'en reviens pas. Ouais, c'est hot, là. C'est pas pratique des oubliettes. Les Oui. grandes gueules seraient fiers de vous. Ah. Bon, c'est déjà tout pour nous. Un immense merci à Rémi Fréchette et à Justine Perez-Smith de s'être joints à C'était nous. bien cool. Merci beaucoup. Yes! Ouais, très fun. Ah ouais, merci beaucoup. C'était bien le fun de vous jaser aujourd'hui. Vous m'avez hypé. Je ne sais pas pour Oli Péric, oui. mais moi, vous m'avez hypé Oui. pas mal de titres. Ben Écoute, oui. Bien je ne peux plus. All right. Encore une fois, merci. Merci aux auditeurs de s'être joints à nous. On vous invite bien sûr à aller visiter le site web de Fantasia, fantasiafestival.com. Si vous n'êtes pas encore au courant, bien sûr, cette année, ce sera tout en numérique. Si tu n'étais pas au courant, hey, allume, là. On vient d'en parler pendant je sais pas combien de temps. Puis moi, je veux dire aussi, abonnez-vous au Facebook de Fantasia. Parce que les projections vont être, les projections de courts-métrages sont projections. On peut pas vraiment dire. La diffusion des courts-métrages se fait sur Facebook. Donc, si vous abonnez à la page, que vous adhérez à ces diffusions-là, vous allez recevoir une alerte. Fait que si vous êtes en train de faire autre chose, puis que vous oubliez, ça vous sort de la tête, on va s'occuper de vous le rappeler. Voilà. Les programmations de courts-métrages commencent. Ouais. Oui, et aussi le Discord. Il y a un Discord si tu es sur le game. Ouais. Et on manque des Québécois, là. C'est tous des Américains, des Anglos. On a besoin d'une invasion du Québec. Je ne sais pas. OK. Bon, je suis convaincu que les Québécois vont juste débarquer à la dernière minute. OK, le festival est commencé, là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais justement, profitons-en. On ne peut pas se voir pour jaser. Et personnellement, un gros morceau de mon expérience Fantasia, c'est de parler des films après. Donc, peut-être que notre solution, ça va être ça. Ça va être les chats de gang et le Discord, les pages Facebook. Avec qui il va faire des sauces, Simon? Hey boy! Je vais crier tout ça dans mon salon. Ouais. En fait, je vais aller chercher du budget dans le financement des oubliettes, c'est-à-dire ma poche, puis je vais t'envoyer une caméra de sécurité branchée temps plein qui va être diffusée sur les oubliettes pour être certain qu'on manque aucun de tes jumpscares. Surtout pas ta graine. Ouais. Les films de on peut s'arranger pour ça, c'est correct. Vous êtes en train de me faire changer d'idée. Je vais regarder ici ma caméra. C'est bon. C'est déjà tout pour nous. Merci beaucoup, messieurs. Merci Rémi. Merci Justine. Merci Eric. Merci Olivier. Bye. Bonne soirée à tous. Bye. Et bon festival. T'as bien fait ça.